Les devis. Les devis hors contrat. Voilà ce qui représente, je pense, pour certains ou pour beaucoup, des problématiques récurrentes du quotidien. Recevoir des devis pour des ascenseurs qui sont soit hors service, soit liés à une intervention de l'ascensoriste. Et pourquoi je reçois autant de devis et pourquoi ça coûte parfois si cher? Alors déjà, plusieurs possibilités. Je peux avoir un parc ancien. Il faut se poser déjà la question, est-ce que je reçois des devis parce que j'ai un parc qui est très âgé, où on n'a pas fait de modernisation, on n'a pas remplacé les pièces? C'est une possibilité. Et si je les reçois, c'est potentiellement que mes pièces ne sont plus couvertes. Première explication. La deuxième explication, c'est une maintenance qui peut être malheureusement en dessous du niveau nécessaire au bon maintien du parc. Très clairement, c'est de l'humain. Hein, on ne va pas se mentir. Les ascensoristes font de leur mieux, entre guillemets, pour maintenir, mais on est sur de l'intervention de personnes, donc les humains ne font pas toujours toutes les opérations de maintenance en les temps. Les cadences et les rythmes de maintenance expliquent également parfois une maintenance qui n'est pas au niveau. Et puis enfin, il y a la dégradation. L'utilisateur n'est pas toujours très respectueux, 100% en tout cas, du matériel. Voilà. Pour le premier point, le parc âgé, ça signifie derrière pour vous que il est certainement temps de réfléchir à soit une renégociation du contrat de maintenance pour faire réinclure les pièces qui sont plus couvertes, avec du coup très certainement une augmentation du prix du contrat de maintenance, mais peut-être potentiellement moins élevé que le prix de toutes les pièces qui viennent et des pannes qui arrivent derrière, ou alors à faire des travaux de modernisation ou de remplacement de l'appareil pour éviter la problématique, puisque si elle commence, généralement, elle ne fait que s'aggraver derrière. C'est un peu le problème. C'est que souvent, une panne et un remplacement de pièce s'accompagnent parfois de la suite, c'est-à-dire une autre pièce, une autre panne, etc. etc. Parfois, il est aussi bien de réfléchir global. Alors, les devis, évidemment, la question qui va se poser très régulièrement, c'est est-ce que c'est justifié? Est-ce que je dois les payer? Est-ce que mon ascensoriste a fait ce qu'il fallait avant? Et est-ce qu'aujourd'hui, je me retrouve avec un devis qui est conforme à ce qui doit être? Alors, le premier point, c'est de savoir quelles sont les pièces qui sont dues au contrat ou pas. 1, il y a la liste des pièces réglementaires, on l'a dit. 2, il y a la liste des pièces que vous avez inclus ou que votre prestataire vous a proposé d'inclure au titre du contrat, qui est donc un contrat étendu. Plus on est précis dans la définition des pièces, plus ça permet de s'assurer que oui ou non, le devis est justifié ou injustifié. Il est assez régulier de voir des devis passer pour un remplacement de pièces, on va dire quasiment presque par habitude. Par exemple, si je parle d'une carte électronique, en disant la carte n'est pas inclue au contrat, sauf que potentiellement, la pièce, elle peut avoir moins de 10 ans. Si elle a moins de 10 ans et qu'on est sur un contrat étendu, la pièce est couverte par le contrat. Parfois, il y a des contrats spécifiques. Je vous parlais tout à l'heure de nos contrats en tant qu'AMO. Les durées de garantie étant de 20 ans, un ascensoriste dont il y a eu un changement d'interlocuteur ou une remontée d'information d'un technicien n'a pas forcément pris en compte la notion contractuelle de pièce qui est couverte pour une durée supplémentaire à celle dont il a l'habitude. Voilà, donc c'est des éléments de ce type-là qui sont vraiment à vérifier pour vous assurer que vous allez être sur un devis qui est conforme à ce qui doit être. Il y a un autre point, effectivement, sur lequel vous pouvez agir, c'est la date d'installation. Vous a écrit « Faites réaliser une datation » par un expert. C'est vrai que dans le cadre aujourd'hui d'une bonne gestion, il est toujours très pertinent, sauf si vous avez un ascenseur neuf, c'est donc CE qui date de 2020 par exemple, et sans intervention particulière, vous savez que tout votre ascenseur est de 2020. Et comme je vous le disais tout à l'heure, par contre, quand vous avez un ascenseur des années 80 qui a été modernisé pour la loi SAE en 2004 et qui, entre-temps, a peut-être subi quelques modifications de pièces ou rajouts de pièces, eh bien, définir quelle est la date précise d'une téléalarme, d'une armoire de manœuvre, etc., n'est pas forcément aussi simple. D'où l'intérêt de faire intervenir un intervenant extérieur, expert, qui va lui pouvoir faire de la datation des composants et donc vous permettre d'être précis quand il s'agira de savoir si oui ou non la pièce est couverte par le contrat.
Alors, qu'est-ce que je dois regarder quand je reçois mon devis? En général, dans le devis, vous avez deux parties, la main-d'œuvre et les pièces. La part pièce. Alors, la part pièce, il n'est pas toujours simple de définir quel est, on va dire, le bon prix pour une pièce électronique ou pour une porte ou pour un opérateur. Donc là, en général, je vous dirais que c'est surtout nos experts ou les experts de l'ascenseur indépendants qui sont en capacité d'avoir ce recul parce qu'ils ont, on analyse énormément de devis par an donc, et sur tout le territoire. Donc évidemment, on a une bonne notion de quels sont les prix. Il faut évidemment regarder quelle est la notion de prix au bordereau de prix unitaire, s'il a été fixé, ou éventuellement, quand on a un doute, demander le devis du fournisseur et le fameux coefficient sur déboursé, c'est-à-dire la marge appliquée par le prestataire. Donc ça, c'est les éléments qui sont très experts. Il y a quelques personnes, je dirais quelques personnes, j'exagère évidemment, mais il y a un nombre limité de personnes comparé au grand public qui est en capacité d'analyser ce genre de choses. Par contre, d'autres points qui sont entre guillemets assez simples, c'est lié à la main-d'œuvre. C'est combien de personnes vont travailler sur le chantier? Est-ce que j'ai besoin d'une personne ou de deux personnes? Si c'est décrit, au moins ça permet de le savoir. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que j'ai besoin de deux personnes pour une opération parce qu'il y a de la manutention ou pas? Et puis surtout, combien de temps ils vont travailler? Autre point intéressant à fixer, notamment dans le cadre d'un contrat, c'est de savoir en complément de combien est mon taux horaire. Évidemment, c'est un élément qui se négocie. Plus vous le savez à l'avance, plus vous pouvez anticiper et surtout, vous pouvez vérifier la cohérence entre le temps passé et le prix de ce que ça va coûter. Et pour pouvoir améliorer évidemment le suivi, il y a des capacités, enfin, il y a des possibilités. Alors déjà, vous pouvez, tout va dépendre aussi de la gestion que vous avez. Est-ce que vous avez un ascenseur? Est-ce que vous avez un parc d'ascenseurs? Dans le cadre d'un parc d'ascenseurs, très clairement, aujourd'hui, il y a des solutions. Il existe des solutions pour vous simplifier la vie, notamment donc celle que nous, on a développée, qui s'appelle Pandora Ascenseur, qui est une plateforme et qui vous permet de retrouver toutes les informations de votre parc d'ascenseurs, que ce soit la localisation, le type d'appareil, les caractéristiques principales, la conformité, tous les rapports qui ont pu être réalisés dans le cadre des missions que nous faisons, ou des documents que vous pouvez stocker. Si par exemple, vous avez un suivi Pandora avec nous, vous pouvez très bien avoir fait réaliser des contrôles techniques par d'autres organismes, soit précédemment, soit dans le cadre d'un suivi actuel. Auquel cas, vous pouvez les stocker et donc savoir que vous allez tout retrouver sur cette plateforme. Un gros avantage, évidemment, quand vous allez avoir une problématique de devis, les informations sont disponibles directement sur Pandora. Vous pouvez stocker également le devis, ce qui fait que vous pourrez le retrouver, à savoir à quelle date il a été signé ou réalisé en termes de travaux. Dans notre cadre à nous, de suivi de maintenance par exemple, évidemment, vous retrouverez les devis qui ont été mis par l'ascensoriste, plus l'avis motivé de l'expert qui viendra préciser si oui ou non le devis est conforme, s'il doit être engagé ou s'il est rejeté. Voilà, donc ça permet d'avoir un vrai suivi notamment de l'économie qu'on peut générer nous en tant qu'AMO sur un suivi de parc. Il y a également donc le suivi des réserves. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui développé des passerelles informatiques entre les différentes sociétés, à savoir bureaux d'études et prestataires de maintenance, ce qui permet aux ascensoristes de venir traiter par exemple les réserves qui sont liées à une intervention de notre part, donc un audit de maintenance ou un contrôle. Et toutes ces informations en fait transitent directement dans leurs outils vers la plateforme Pandora, ce qui leur permet d'être très réactifs dans l'information qui sera donnée sur on a traité la réserve, on est passé à tel moment, etc. Très intéressant également pour le suivi du contrat et de la capacité du prestataire à lever les réserves, et également dans une éventuelle nécessité d'être un peu plus coercitif ou de mettre la pression avec attention, on a les dates, vous n'êtes pas intervenu, vous êtes intervenu mais pas dans les temps, et on vous rappelle que les pénalités applicables sont celles-ci. Alors, le but n'étant pas toujours de les appliquer, mais en tout cas de rappeler aux prestataires qu'on souhaite qu'ils traitent dans les meilleurs délais et surtout qu'ils fassent bien le job.